Zoom maintenant sur l'épreuve principale de cette 10e journée, à savoir les fameux 1000 mètres. Sans vraiment forcer, Ice Axe avec Gaëtan Faucon a peaufiné sa condition physique à l'extérieur de Fleming Hall. Son temps sur 1000 mètres, 14 secondes 60 centièmes, 13,35, 13,04, 11,41 et 14 secondes 01 centièmes. Eskimo Roll avec Richard Mullen n'a pas travaillé vite. Il s'est contenté d'un léger canter sur un tour de piste. Invaincu en 2 courses depuis le début de la saison, Accélero avec Richard Mullen a conservé ses belles dispositions, comme le prouve son bon sprint sur 600 mètres. Son temps 14 secondes 01 centièmes, 12,64 et 12 secondes 92 centièmes. Always a Pleasure affichait comme d'habitude sa belle musculature. Si Cash Lord fut mise à rude contribution en compagnie de King Fahim, Singing Lord a été maintenu sur sa fraîcheur en se contentant d'un petit sprint sur environ 200 mètres. Tandis qu'à Location, qu'on attendait beaucoup, s'est lui aussi contenté d'un bon maintenance work. Quant au prince des 1000 mètres, Prince Paseo, il avait Derek David sur le dos. Il n'a pas fait dans la dentelle avec une belle puissance sur environ 400 mètres. Avant de dérouler, son temps 13 secondes 46 centièmes, 12,38, 11,37 et 13 secondes 74 centièmes. A taper dans l'œil Chief Mambo. Le très véloce coursier de l'écurie Gilbert Roussette a travaillé sur environ 400 mètres, histoire de se faire la main avant l'heure fatidique de ce samedi. Son temps 13 secondes 42 centièmes, 11,43, 11,23 et 13 secondes 14 centièmes. Mr. Black Tom avec Robbie Burke s'est lui octroyé un bon travail de maintenance. 15 secondes 83 centièmes, 15,85, 12,70 et 12 secondes 38 centièmes sur 800 mètres. 3 barrier trials ont eu lieu en ce mardi 14 mai. Le premier batch regroupait Valère avec le noseband, Matafa avec Vikram Sola sur le dos et porter les œillères et Istikrar avec le noseband. En tête, mais se montrant quelque peu green, Valère avec un Nbundu a imposé son rythme avec Matafa. Ce dernier avec les œillères a beaucoup tiré sur le mort sur la partie initiale. Il a d'ailleurs dû être sollicité et mis sous la cravache en ligne droite finale pour suivre Valère. Et c'est au prix de cet effort que le coursier de l'écurie Mahesh Ramdin a pu passer le but dans la même foulée que la monture d'un Nbundu. Et Istikrar dans tout cela, il s'est contenté de suivre les manœuvres d'assez près sans vraiment être mis sous pression. Le deuxième batch avec Laserbolt Gaëtan Faucon, Coloquest Cédric Ségéon et King Tut Robbie Burke. Très rapide au départ, Laserbolt nous a fait une très bonne impression avec ses belles foulées. En main, il était très à l'aise et même si Coloquest fut mis à contribution, ce dernier ne put soutenir la comparaison avec le coursier de l'écurie Ricky Mingard en ligne droite finale. King Tut, lui, s'est contenté d'un léger mise en jambe et il a carrément ralenti à environ 300 mètres du but pour aborder la montée au Kenta. Le troisième batch avec Amber Palace, Sheriff Marshall et Skywalk Luke. C'est en boulet de canon que Sheriff Marshall avec Derek David est sorti dans les boîtes, suivi de très près par Sky Luke Gaëtan Faucon, alors que Amber Palace Cédric Ségéon s'est rapidement rapproché de la tête. Mise à rude contribution en début de ligne droite, Amber Palace finira par rattraper Sheriff Marshall avant de le dominer. Skywalk Luke, lui, s'est montré très facile au train, juste derrière ses deux adversaires du jour. Le temps d'Amber Palace, 15 secondes 58 centièmes, 11,79, 10,72, 11,65 et 12 secondes 77 centièmes.